Bonjour à toutes et à toutes et merci de nous suivre. Bienvenue sur notre réseau Black Sheep Tribes Network. Je me trouve aujourd'hui avec Geoffroy Fauveau, fondateur et administrateur du groupe Black Sheep Tribes. Bonjour. Bonjour. Geoffroy, vous avez fondé en 2008 Onirix avant de créer petit à petit le groupe Black Sheep Tribes et vous avez toujours désiré diriger autrement. Pourquoi cette volonté ? Ça a toujours été une aspiration personnelle justement pour aller vers autre chose. La vision du groupe est d'essayer de créer une autre dynamique au service du bien-être commun. Et dans ma démarche de direction, j'ai toujours eu cette aspiration de pouvoir intégrer cette dimension de plus d'humanité dans le rôle de dirigeant. Réflexion personnelle ou constat ? Les deux. Diriger autrement. Les deux. C'est à la fois un constat par rapport aux expériences vécues et c'est une aspiration personnelle aussi, un profond désir à ce que ça fonctionne autrement. Alors c'est un peu basé sur l'autogestion. Expliquez-nous, c'est quoi ce concept d'autogestion ? Alors, le principe de l'autogestion, c'est de pouvoir partager le pouvoir. Non pas le déléguer, mais le partager. C'est-à-dire que le dirigeant accepte qu'une partie du pouvoir qu'il a soit transférée aux collaborateurs. Et sur ce transfert, il n'a plus d'espace de contrôle ou de vérification. Et donc, au plus on va dans l'autogestion, au plus ce pouvoir est partagé et est repris par l'ensemble du système, du collectif. Et donc, au plus les personnes peuvent décider pour leurs activités, pour leurs enjeux. Et là, on va revenir évidemment sur le titre de cette séquence. Du coup, pourquoi il faut encore un patron alors ? Alors oui, en effet, parce qu'on pourrait se dire, mais si finalement le patron lâche tout son espace de décision, tout son pouvoir, à quoi sert-il encore ? Alors aujourd'hui, c'est toujours une nécessité, à plus d'un titre. D'abord, cette dynamique d'autogestion n'est pas quelque chose qui est inscrit dans les fondements culturels, dans les fondements législatifs. On a des fondements législatifs qui sont basés sur une pyramide de pouvoir avec un responsable. Et donc, à ce titre-là, il faut toujours un responsable qui corresponde à ce que la loi établit. Et donc, il y a de toute façon cette interface avec le système légal qui est une nécessité. Et à ce titre-là, il y a quelqu'un qui doit le porter, c'est le rôle du patron. Et puis, il y a que l'autogestion reste un cap, une direction. Et aujourd'hui, je pense qu'il est assez peu probable qu'une entreprise puisse évoquer qu'elle soit totalement en autogestion. Et donc, il reste toujours certains espaces où le patron a un rôle de garde-fou, de pouvoir trancher sur la responsabilité totale pour l'entreprise. Ouais, justement, c'était ça un peu ma question suivante. On ne vit pas dans un monde idéal et donc, lorsqu'il y a des difficultés, il faut toujours à un moment trancher. Alors, dans le mode d'autogestion, les difficultés sont gérées avec des mécanismes collectifs, mais parfois ces mécanismes n'arrivent pas totalement à tenir. Et là, on va parfois faire appel, au patron pour réguler les choses. Mais un patron, à ce moment-là, dans une démarche d'autogestion, va intervenir quand c'est vraiment nécessaire, mais toujours pour un apprentissage, pour faire évoluer les mécanismes d'intelligence collective et d'autogestion pour qu'ils soient plus robustes, plus solides. Et c'est comme ça qu'on fait de la recherche appliquée pour aller vers toujours plus d'intelligence collective. Donc il y a une vraie implication, un vrai désir du patron d'agir dans le sens de pouvoir toujours lâcher plus de son espace de pouvoir dans ce type d'entreprise. Alors justement, s'il y a un changement à la tête de la direction, un changement de directeur et qu'on est en autogestion, comment on fait ? Parce que lui, il aura peut-être tendance à revenir à un autre modèle. Alors c'est une question délicate aujourd'hui. En effet, la transmission de la direction d'entreprise en mode intelligence collective et plus particulièrement autogestion. Parce qu'en effet, à côté des qualités de savoir-faire d'un patron et de ce qu'on attend de lui comme expérience, il y a une dimension qui est aussi de la posture plus du savoir-être et du désir du patron à quoi il aspire. Parce que c'est en effet un réel engagement personnel aussi, qui nécessite une remise en question régulière, parce qu'on a tous nos réflexes aussi. Et donc, il y a cette nouveauté de devoir intégrer les critères de choix en termes de posture du patron pour permettre ce type de transition. Et c'est ce que nous avons réalisé au sein du groupe Black Sheep Tribes avec la société Onirix, dont j'étais l'administrateur et dirigeant et dont nous avons fait le transfert à un autre administrateur, Patrick Van Est. Et donc ça a été des critères en effet de choix. Et donc c'est une expérience en effet que nous pouvons aujourd'hui commencer à cartographier pour permettre à d'autres de gérer plus facilement. Alors rapidement, l'autogestion, on en parlait très peu il y a 10 ans. Maintenant, on sent qu'il y a une lame de fond. Alors évidemment, il y a tout un vocabulaire qui s'est invité avec ça. On parle d'entreprise libérée, on parle de transformation managériale. En tout cas, il y a une tendance de fond qui arrive.
Oui, totalement. Cette tendance de fond est claire. On voit de plus en plus d'aspiration à un autre monde du travail. La crise actuelle nous le montre aussi, toute la réflexion qu'il y a autour du monde du travail, d'autres modes de fonctionnement, ne fût-ce que simplement, par exemple, le télétravail. Et du coup, comment gère-t-on le télétravail? Est-ce qu'on va accentuer le contrôle sur les salariés qui sont hors des murs de l'entreprise, ou est-ce qu'au contraire, on va développer, par exemple, la confiance et donc la liberté de prendre des décisions? Et donc là, on revient avec des principes fondamentaux de l'autogestion et de l'intelligence collective, comment donner plus d'autonomie, plus d'espace de liberté, plus d'espace de décision à tout un chacun. Et oui, clairement, à nos yeux, c'est une vague de fond du moment. Alors rapidement, pourquoi cette crise elle a été mieux vécue, entre guillemets, que pour d'autres entreprises Mais par cette aptitude que nous avons travaillé depuis de nombreuses années à permettre aux personnes de pouvoir prendre des décisions en autonomie, lorsque la crise est arrivée ici, lorsque le télétravail a été une obligation, c'est clair que ça a intégré chez nous aussi des obligations de revoir nos modes de fonctionnement. Mais en même temps, pour nous, c'était déjà une évidence qu'au quotidien, la personne qui sait le mieux comment bien travailler chez elle, c'est la personne elle-même. Et donc cette liberté de pouvoir permettre à chacun de redéployer son environnement de travail a beaucoup aidé dans cette transition. Et en même temps, on voit que nos collaborateurs sont aussi ravis de retrouver un espace en présentiel avec leurs collègues. Mais cet équilibre qui a dû être créé a pu être créé sur base des besoins de tout un chacun. Et ça, c'était une évidence de par notre pratique. Ouais. Dernière question, pour ceux qui nous suivent, qui sont peut-être dirigeants eux-mêmes, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme premier conseil, quelques-uns Alors, je pense qu'un des points importants et fondamentaux pour ce genre de démarche en tant que dirigeant, c'est d'avoir une réelle aspiration personnelle. Il y a un réel chemin de la part du dirigeant à devoir se remettre en question, à lâcher ces espaces de pouvoir. Et ça nécessite une implication. Et donc, s'il n'y a pas d'aspiration et de vrai désir personnel, ça va être une vraie difficulté et un très gros frein. Donc, le premier conseil que je donnerais aux dirigeants, c'est qu'ils se fient à leur désir et à leur aspiration. Merci beaucoup, Geoffroy Fauveau. Merci pour cet éclairage et merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous pour plus de vidéos sur nos réseaux sociaux ou via notre page YouTube Black Sheep Tribes Network. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.